Merci d'avoir choisi Coup de projecteur, émission RCF partenaire du Conseil départemental de la Sarthe. Nous allons parler aujourd'hui de la politique habitat et logement du département, du Conseil départemental. Anne-Claire Mérez, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service habitat logement, donc dans le Conseil départemental. Olivier Siguier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'emploi, de l'insertion et du logement. On va peut-être commencer parce que c'est une émission, on peut voir ça de différents points de vue, côté habitat et côté locataire ou propriétaire de l'habitat. Mais vous disiez en préparant cette émission que depuis une vingtaine d'années, le département a acquis de nouvelles compétences en termes de logement dans un cadre de décentralisation. Est-ce que pour poser le décor, vous pouvez résumer ça en quelques phrases ? Oui, alors le département a reçu la compétence du Fonds de solidarité pour le logement, donc les aides à la personne, par l'acte 2 de la décentralisation. Donc au 1er janvier 2005, le département exerce le Fonds de solidarité pour le logement. Qu'est-ce qu'on entend par Fonds de solidarité sur le logement ? C'est quoi exactement ? Alors, ce sont des aides qui s'adressent à la personne, donc aux usagers, sous conditions de ressources, pour faciliter l'accès dans le logement, mais aussi le maintien. Ça concerne notamment les impayés de loyer, d'eau et d'énergie. Et donc, il y a vraiment eu un grand bond en avant en termes de compétences il y a 20 ans, parce que c'est dur de définir à chaque fois pour l'auditeur les différentes compétences des différents collectivités, mairies, interco, c'est un peu un millefeuille administrative. C'est quoi les compétences exactes du département ? Alors, sur la partie habitat-logement, la compétence transférée, c'est celle du Fonds de solidarité pour le logement, donc l'acte 2 de la décentralisation. Il y a aussi une compétence déléguée par l'État qui concerne les aides à l'habitat. Donc l'habitat, ça concerne la construction de logements, la construction de logements HLM par exemple, mais aussi la rénovation de logements, donc qu'ils soient des logements HLM, mais aussi des logements du parc privé. Anne-Claire Mérez, je me tourne vers vous. Vous êtes chef du service habitat logement. C'est quoi vos missions exactes et les liens qu'il peut y avoir justement, puisqu'on parlait de mairie ou autres, avec les autres collectivités ? Alors en fait, effectivement, on travaille avec l'ensemble des mairies ou à l'échelon intercommunal pour pouvoir effectivement accompagner l'ensemble des Sarthois, soit parce qu'ils rencontrent une difficulté à payer leurs factures ou à accéder à un logement. Et donc au sein du service habitat logement, il y a des instructeurs qui vont instruire les dossiers de demande. Et puis, sur le volet de l'habitat, un particulier qui a un projet de rénovation de son habitat ou dans le cadre d'une acquisition et qui souhaite faire des travaux, peut se rapprocher effectivement. Il y a des guichets qui sont déployés en territoire. Il y en a 8 en Sarthe, les espaces conseils France Rénov, qui vont apporter de l'information, du conseil gratuit et qui vont pouvoir orienter les particuliers dans leurs projets de rénovation. Et donc, ces espaces conseils France Rénov travaillent en lien avec notre service, puisque nous allons après instruire les dossiers d'aide financière, notamment ceux de l'ANA, de l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Justement, Anne-Claire, on va rester sur la partie propriétaire ou locataire plus que sur le bâti du département. Pour bénéficier d'aide du département, on imagine qu'il y a des conditions spécifiques. Oui, lorsqu'il y a eu la décentralisation, chaque département a défini un règlement intérieur avec des critères d'éligibilité et les typologies d'aide. Alors en Sarthe, notre règlement intérieur permet effectivement pour quelqu'un qui souhaite accéder à un logement et qui a des faibles ressources, de pouvoir solliciter la garantie du département s'il n'a pas d'autres garants privés, par exemple. Il peut également bénéficier d'aide financière pour l'aider à payer son dépôt de garantie ou autre. Et après, que l'on soit locataire ou propriétaire, on a par exemple une difficulté à payer sa facture d'énergie sous critères de ressources. On peut aller voir un travailleur social, une assistante sociale qui est présente sur tout le territoire pour pouvoir faire le point sur sa situation et instruire un dossier de demande d'aide financière qui sera envoyé au Fonds de solidarité pour le logement. Question subsidiaire, c'est des critères qui peuvent être modifiés parce qu'il y a forcément une influence un conseil départemental, il peut y avoir une autre majorité ou autre. C'est des critères qui sont pas figés dans le marbre. Non, tout à fait. Là, le dernier règlement intérieur qui est en vigueur a été voté en mars 2019. Il fera peut-être l'objet prochainement d'ajustements, notamment au niveau des critères de ressources ou des typologies d'aide. Olivier Siguier, donc vous êtes directeur de l'emploi, de l'insertion et du logement. C'est intéressant d'avoir ces trois casquettes parce qu'en fait, on a l'impression que tout
tout se rejoint. Une personne qui va avoir peut-être besoin en priorité d'un logement social ou d'une rénovation, c'est pas forcément celui qui est mieux inséré au niveau de l'emploi. Il y a des interconnexions dans vos différentes casquettes? Oui, alors c'est un de nos objectifs, c'est de pouvoir lier les différentes politiques publiques, donc en direction des personnes. Donc là, on est plutôt sur des personnes à faibles ressources, soit qui sont dans les minima sociaux, soit qui sont dans des faibles rémunérations. Sur la question, par exemple, de l'emploi, on va agir en cas d'impayé, par exemple. On va essayer de voir s'il y a un moyen d'agir aussi sur un retour à l'emploi. Ça peut favoriser aussi la situation de la personne. Et puis, il ne faut pas oublier que lorsqu'on investit des crédits en direction de la rénovation des logements, par exemple, c'est aussi de l'emploi local. C'est-à-dire qu'à ce titre, le département favorise aussi l'emploi local et la dynamique locale économique. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres sur le parc logement du conseil départemental de la Sarthe ? Alors aujourd'hui en Sarthe, nous avons plus de 250 000 logements, qu'ils soient des logements publics ou des logements privés. Il y a à peu près 40 000 logements HLM en Sarthe sur les 250 000. Et puis peut-être un point important, ce sont les logements énergivores, donc en étiquette F et G, c'est-à-dire les logements qui consomment le plus d'énergie. On estime à peu près à 40 000 logements ce nombre de logements en étiquette. Sur à peu près 250 000. Sur à peu près 250 000. Ça fait un sixième, ça peut s'expliquer comment? Peut-être un parc qui est ancien, donc qui n'était pas à l'époque, il n'y avait pas de normes, c'était pas étudié pour? Exactement, les normes ont beaucoup évolué. Nous sommes aujourd'hui et évoluent encore d'ailleurs. Des normes environnementales qui sont notamment dans le bâtiment qui sont très fortes, exigeantes. Un logement qui est construit aujourd'hui est beaucoup plus performant qu'un logement qui a été construit avant les années 70 par exemple, ou dans les années 70-80. Le pavillon qui a été construit dans nos paysages est assez énergivore dans les années 70. Aujourd'hui, donc l'objectif... Également en urbain, c'est quelque chose qui se ressent. Les immeubles des 70 sont souvent... Après, c'est dur de comparer à des vieux immeubles, mais c'est souvent, il me semble, assez énergivore, tout ce qui est construction d'après-guerre. Oui, tout à fait. On a effectivement alors, on touche du doigt aussi là un problème technique, c'est-à-dire que sur un pavillon, on va pouvoir assez facilement faire une isolation thermique par l'extérieur. Alors ça coûte de l'argent, mais techniquement c'est quand même faisable. Sur un logement collectif de plusieurs appartements, effectivement, là on va avoir des contraintes techniques assez fortes. On est en milieu urbain souvent, avec lorsqu'on est en copropriété aussi, c'est cette question de comment l'ensemble des propriétaires vont pouvoir assumer ce coût ce coût de rénovation. Donc voilà, donc il y a aussi au-delà des difficultés à mobiliser des subventions, la difficulté technique qu'il faut prendre en compte. Et puis être bien conseillé dans son projet, c'est important également. On va revenir justement sur le fait de bien être conseillé dans un instant et de ne pas se faire avoir par des fraudes, si vous me pardonnez l'expression. Mais là, Anne-Claire Mérez, je me tourne vers vous. En tant que chef du service Habitat Logement, on a parlé de liens avec les intercos, avec la région, mais il y a également, le département a un rôle également d'aide complémentaire de l'État. Il y a également des aides de l'État, les plus connues étant MaPrimeRénov' ou autre, c'est ça ? Tout à fait. Nous avons en fait une convention avec les services de l'État et on gère effectivement l'instruction des dossiers. Je me permets de vous couper, il y a des relais ici en Sarthe de l'État, peut-être à la préfecture? Oui, tout à fait. Nous avons des interlocuteurs locaux au niveau de la préfecture et puis des services de l'État, la direction départementale des territoires et puis la direction départementale de l'emploi et du travail et de la solidarité. Et nous instruisons, nous, au sein de notre service, effectivement, les demandes d'aide financière et les crédits de financement pour le compte des services de l'État. Et ça nous permet effectivement, en complément de ces aides, d'apporter des aides complémentaires qui ont été votées par les élus départementaux sur certaines thématiques. Ça peut être la rénovation énergétique, l'adaptation des logements, notamment dans le parc social, lorsqu'on est en situation de handicap ou pour les personnes qui sont en perte d'autonomie. Voilà. Construire des rampes, les mettre aux normes, faciliter la vie. Justement, puisqu'on parle de rénovation, j'ai ouvert une piste tout à l'heure. Il y a eu beaucoup, ça a été écrit, c'est un sujet qu'il faut traiter. Je me tourne vers qui veut bien prendre la parole. Au sujet, il y a eu beaucoup de fraudes aux primes de rénovation. Quelles sont ces fraudes et comment les éviter? Olivier, peut-être? Alors effectivement, ça c'est un point de vigilance pour les auditeurs.
attention lorsque nous sommes sollicités les uns et les autres par téléphone. Aujourd'hui, nous, ce que nous conseillons, c'est que les personnes passent vraiment par ces espaces France Conseil. Ils passent pas par l'entrepreneur ou par la personne qui fait les rénovations. Le mieux, c'est d'avoir en amont déjà une visibilité sur quelles aides sont mobilisables. Ensuite, après, les personnes vont pouvoir s'adresser à leurs entrepreneurs. Mais voyez bien que lorsqu'on a des appels téléphoniques, le midi ou le soir, parfois ce sont des plateformes qui appellent et là, il faut être vigilant. Moi, je pense qu'il faut vraiment alerter sur cette situation. Il faut vraiment, lorsqu'on se lance dans un type de projet, avoir un bon conseil. On a cité tout à l'heure les 8 structures qui peuvent conseiller les particuliers. Il faut bien se dire que c'est gratuit, ce conseil. Le projet va pouvoir avancer. Le particulier va pouvoir mobiliser des artisans, des entreprises. Et il faut bien aussi attirer l'attention des auditeurs sur un accord de subvention doit être donné avant tout démarrage de travaux. Et c'est là avant toute signature de devis également ? Tout à fait. Tout à fait, oui. Tout à fait. Il faut vraiment déposer son dossier de demande de financement avant même avoir engagé une signature avec un artisan. Alors, lorsqu'effectivement on est en lien avec un artisan, on peut mettre en attente la signature du devis et appeler, si besoin, les espaces conseils France Rénov'. Et puis, si on a un doute sur un artisan qui viendrait nous solliciter, on peut aussi passer par les plateformes ou appeler notre service. Et lorsque l'on a un doute, on peut aussi nous faire remonter à la direction de la répression des fraudes pour aller vérifier effectivement s'il ne s'agit pas de démarches commerciales qui seraient soit abusives, soit frauduleuses. Donc, pour conclure, quand on est sollicité ou que soi-même on sollicite parce qu'on aimerait avoir une aide pour rénover un logement, imaginons c'est une passoire, il y a quelque chose de thermique ou autre, toujours d'abord appeler les plateformes. On va donner les liens, les numéros de téléphone dans un très court instant. Les services du conseil départemental. On fait jamais rien, on ne signe jamais rien sans avoir un accord et tant qu'on n'est pas sûr de l'artisan, c'est ça ? Si l'on souhaite effectivement bénéficier des aides publiques qui vont pouvoir nous accompagner à financer notre projet, il est important effectivement d'interpeller au préalable ces espaces Conseil France Rénov' ou le service habitat logement du département pour s'assurer effectivement de la bonne procédure et démarche à suivre plutôt que d'être confrontés à venir déposer le dossier alors que nous ne pourrons pas valider, nous, la demande d'aide puisqu'il y a des critères nationaux qui sont définis. Parce qu'en fait, il y a deux problèmes dans le problème. Il y a des entreprises qui ne sont pas honnêtes et des entreprises qui sont honnêtes, mais qui disent, qui sont honnêtes, ils ne sont pas d'une certaine façon, mais qui ne bénéficient pas des aides, mais qui peuvent vous faire croire que... Tout à fait, d'où l'importance d'avoir un accord de subvention avant tout démarrage de travaux. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut bien avoir à l'esprit. Une fois que les travaux sont démarrés, on ne peut plus revenir en arrière. Dernière question, quels sont les liens pour justement avoir de l'aide au niveau du conseil départemental ? Peut-être un numéro de téléphone ou des sites internet ? Alors déjà, il y a le site internet de la collectivité, sarthe.fr. Et donc sur le site internet, il y a une page dédiée à toutes les actions qui sont menées en termes de logement et d'habitat dans nos actions, emploi, insertion, logement. Voilà, des pages dédiées. À la fois, il y a le règlement d'aide et les critères d'éligibilité pour le Fonds de solidarité pour le logement, et puis toutes les aides aux particuliers ou aux collectivités qui sont présentées avec les coordonnées. Un numéro de téléphone peut-être ? Alors le numéro de téléphone du service, c'est le 02 43 54 79 12, et en fonction des questions, on pourra apporter effectivement des réponses. On répète le numéro de téléphone s'il vous plaît ? Alors c'est le 02 43 54 79 12. Merci Olivier Siguière, dont vous êtes directeur de l'emploi, de l'insertion et du logement au conseil départemental. Merci. Merci. Merci à Anne-Claire Mérès, décidément j'ai du mal, chef du service Habitat Logement. Merci. Merci. Émission retrouve en podcast sur rcf.fr à l'onglet Coup de projecteur.